Bonjour et bienvenue dans Réponse d'experts, le format hors série de We Love Mobility. Vous avez des questions sur des sujets en immigration professionnelle, protection sociale ou détachement? Ça tombe bien, nous avons des réponses expertes. Moi, c'est Caroline Treuillard, directrice générale de France Immigration, et chaque mois, j'ai le plaisir d'accueillir un ou plusieurs experts qui viendront vous donner les réponses à vos questions. Retrouvez-nous sur LinkedIn pour suivre l'actualité du podcast et nous poser toutes vos questions. Dans ce nouvel épisode de notre hors-série Réponse d'experts, je reçois Louise Torres-Coll, experte en immigration à l'international. Ensemble, on va parler de l'introduction de l'EES et de l'ETIAS en Europe. Salut Louise. Salut Caro. Comment vas-tu? Très bien, merci et toi? Ça va super, merci. Avant de nous plonger dans ce sujet, est-ce que tu peux commencer par te présenter? Oui, donc je suis Louise Torres-Coll, j'ai rejoint France Immigration il y a 2 ans et demi en tant que consultante en immigration et je fais partie de l'équipe spécialisée dans les procédures d'immigration vers l'international. L'EES et l'ETIAS, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? Oui, donc ce sont 2 systèmes que l'Union européenne est en train de mettre en place pour mieux gérer ses frontières. L'EES, c'est le système d'entrée et de sortie. À partir d'octobre 2025, il va remplacer le tamponnage manuel des passeports pour les voyageurs non européens qui viennent en court séjour, moins de 90 jours. À la place, on aura une borne ou un guichet qui prendra automatiquement une photo et les empreintes digitales et qui enregistrera les dates d'entrée et de sortie. La mise en service se fera progressivement sur une période de 6 mois. Le système devrait donc être opérationnel d'ici avril 2026. L'ETIAS, lui, est un système d'autorisation électronique de voyage, donc un petit peu comme l'ESTA aux États-Unis. À partir de fin 2026, les voyageurs exemptés de visa Schengen, comme les Américains, les Canadiens ou les Britanniques, devront faire une demande en ligne avant de voyager en Europe. Donc ce sera un formulaire à remplir, avec quelques questions de sécurité. Il faudra aussi payer des frais gouvernementaux qui sont pour le moment annoncés à 7 €. Donc pour résumer simplement, l'EES contrôle les entrées et les sorties, tandis que l'ETIAS filtrera les voyageurs avant leur arrivée. Super, c'est très clair. Et alors, en quoi c'est important? Alors, il y a plusieurs objectifs derrière ces 2 systèmes. Donc d'abord, c'est une question de sécurité. L'idée, c'est d'identifier plus facilement les personnes à risque ou qui seraient recherchées. Ensuite, c'est aussi une manière de moderniser les contrôles aux frontières en digitalisant les outils de contrôle. Aujourd'hui, comme vous le savez, c'est encore très manuel avec des tampons papier. Avec l'EES et l'ETIAS, tout sera informatisé, ce qui va à terme alléger les files d'attente grâce à des bornes automatiques. Puis enfin, c'est aussi pour mieux suivre le respect des règles de séjour. Actuellement, il n'y a pas de système commun à toute l'Union européenne pour savoir combien de jours un voyageur a passé dans l'espace Schengen. Avec l'EES, ce sera beaucoup plus clair et centralisé. Le respect des durées de séjour autorisées ne pourra donc plus être contourné. Ok, et est-ce qu'il y a des risques particuliers? Oui, il y a quelques points de vigilance, surtout pour les entreprises qui gèrent des déplacements professionnels. D'abord, il y a un risque de refus d'entrée. Donc si un salarié dépasse sans le savoir ses 90 jours autorisés, l'EES le détectera immédiatement. Même un simple oubli de quelques jours peut entraîner un refus à la frontière. Ensuite, il y a un risque de refus d'embarquement si la personne n'a pas obtenu son ETIAS à temps. Donc on pourrait penser que c'est instantané, mais dans certains cas, la réponse pourrait prendre plusieurs jours, voire être refusée. Donc cela pourrait compromettre un déplacement urgent. Enfin, grâce à la digitalisation de ces procédures, il y a un risque de mise en lumière de situations de non-conformité pour les collaborateurs qui viendraient par exemple en exemption de visa alors que leur mission nécessite un permis spécifique. Par ailleurs, il faut bien avoir en tête que ces obligations ne s'appliquent pas à tout le monde de la même façon. Donc les détenteurs de titres de séjour européens, par exemple, ne sont pas concernés par l'ETIAS, d'où l'intérêt de bien connaître le statut de chaque collaborateur. Ces changements vont donc entraîner une complexité administrative accrue car il faudra suivre à la fois le compteur de jours de présence en Europe et la validité de l'ETIAS pour les collaborateurs non européens. Donc cela va demander un vrai travail de coordination. Est-ce que tu pourrais nous donner quelques exemples concrets? Oui, avec plaisir. Alors un premier exemple, un consultant américain vient régulièrement en France pour 2 semaines de mission. C'est son 4e voyage cette année. S'il a dépassé ses 90 jours autorisés, l'EES le verra tout de suite et il se verra donc refuser l'entrée, ce qui peut avoir des conséquences en termes de business si sa mission était de démarcher le marché européen, mais aussi des conséquences personnelles, car le non-respect des règles d'immigration peut entraîner des procédures plus complexes par la suite. Prenons un deuxième cas,
une dirigeante canadienne part en déplacement à Berlin. Elle a oublié de faire sa demande d'ETIAS. Résultat, elle ne pourra même pas embarquer tant qu'elle n'a pas reçu l'autorisation. Et enfin, un troisième exemple, lui plutôt positif, donc un ingénieur indien basé à Paris avec un titre de séjour français part en vacances à Rome. Lui, il n'a rien à faire, il n'est concerné ni par l'ES ni par l'ETIAS. Cela montre donc que les règles dépendent vraiment du statut de séjour de la personne. Et dernière question, Louise, quelle serait ta recommandation ? Alors ma recommandation principale, comme toujours, c'est d'anticiper et d'intégrer ces nouvelles obligations dans les processus de mobilité. Je vous propose une règle en 4A. Concrètement, anticiper les changements à venir. Pour cela, vous pouvez commencer par auditer et identifier les profils concernés dans vos équipes, ceux qui voyagent souvent en Europe, les non-européens, ceux sans titre de séjour européen également. Ensuite, alerter, mettre en place une politique claire en interne avec des outils de suivi. Et enfin, accompagner vos collaborateurs et les équipes managériales dans la mise en place de ces nouveaux systèmes grâce à des formations internes ou des réunions d'information. Donc pour conclure, anticiper, auditer, alerter et accompagner. Super clair. Merci Louise. Merci à toi Caroline. J'espère que cet épisode vous a plu et que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à nous partager votre avis sur nos réseaux sociaux We Love Mobility ou bien en commentaire sur Apple Podcast. D'ici là, on se retrouve dans un mois pour le prochain hors-série Réponse d'experts. À bientôt.